Qui est né pour être la tête, s'il y a quelqu'un qui est né pour être vainqueur, cette personne va commencer à glorifier Dieu. Va commencer à regarder Dieu. Et puis cette personne va acclamer Jésus. Alléluia. Je ne vois pas les premiers ici. Je vois les deuxièmes, les troisièmes. Je suis au sérieux. Je ne vois pas les personnes qui sont la tête. En partie même, je vois les personnes. Je ne vois pas les femmes et les hommes à la tête. Je ne vois pas les prières par les réclamations. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est la tête? Alléluia. Alléluia. Si tu es la tête, regarde ton voisin, faut dire ma dimension a changé. Faut dire de zéro. Dieu m'a mis à la tête. Tu ne parles pas à quelqu'un d'autre, tu ne crois pas. Attends, celui à qui tu es en train de parler va témoigner ça. Dis à ton voisin qui parle à qui? J'ai dit tu parles à qui? Va dire quoi? Je suis la tête. Quand tu parles à qui? Tu parles au toit. Tu parles au toit, tu dis. Chaque quelqu'un avec qui parle. Quand tu parles à qui? Dis-moi, ma dimension a changé. Quand tu parles à qui? Vous deux là, vous ne vous parlez pas, il y a pas là en nous. Vous êtes en palabre. Vous êtes en palabre. Non, déjà vous êtes en palabre. Vous êtes en palabre. Amen. Est-ce qu'il parle à ton gars? Les gens sérieux, c'est quand tu fais, c'est spirituel. C'est pas de l'amusement. Parle à quelqu'un, dis, ma dimension a changé. Allez là-bas. Parle. Et là. Quand tu m'avais dit. Check quelqu'un. Là, petit là-bas. Là, petit là. Dis, ma dimension a changé. Dis-moi, je suis la tête. Pendant que tu es en train de dire, tu es en train d'écrire ça. Dis-moi, ma dimension a changé. Ma dimension
Tu m'avais dit hier. Est-ce qu'il a une dimension élevée? Amen. Assieds-toi sur le trône de ta vie. Amen. 2 Rois 13. Les Kabarakando de Bossiaga. Aïe. Dis ce soir, mon histoire est écrite déjà. Est-ce que tu es avec moi? Ce soit le thème que j'ai pour toi. Qui est le premier à rentrer dans le tombeau? La personne qui sera le premier à rentrer dans le tombeau sera le premier à recevoir la résurrection. Prends 2 Rois. 2 Rois 13. Come on, vas-y. Yes. Élisée. On dit Élisée est mort. Dis amen. Élisée est mort. Continue, fils. L'année suivante. On enterrait, mais quoi? L'année suivante. Est-ce que tu es connecté? Yes. Parce que ce que Dieu va relâcher, c'est une onction. Yes. Amen. De grâce et de bénédiction. Yes. De faisabilité. Ça te permet de faire et d'engendrer des choses. Yes. Allez, vas-y. 2 Rois 13. Come on. Élisée. Vas-y. On l'a. Ils l'ont. Comment? Vas-y. L'année suivante. C'est tout de Moabit. Des tout de Moabit. Et les terres dans le pays. Et on enterrait un homme. Ils étaient en train d'enterrer un homme. On aperçut une de ces tours. Donc les gens, ils étaient en train d'enterrer un monsieur. Et ils ont vu les gens, les ennemis. Ils ont vu les ennemis derrière eux. Vas-y. Et ils l'ont jeté dans le sépulcre d'Élisée. Et ils ont pris le mort et l'ont jeté dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et le mort est parti toucher les os d'Élisée. Et le mort qui a touché les os d'Élisée, la Bible déclare que quand il a touché les os d'Élisée, il s'est levé sur ses pieds. Et lui aussi, il a commencé à courir. Ce genre de verset, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as vu ça où ça sur cette terre ici? Ton père et moi, il est parti. Quand tu es arrivé devant le tombeau, tu as reculé. Mais le tombeau d'Élisée n'était pas un tombeau. Un tombeau qui ressuscite la mort, c'est qu'il n'y a pas la mort là-bas. Yes. Il y a la vie là-bas. Est-ce que vous parlez à quelqu'un maintenant? L'église se trouve à Yaoséi. On appelle ici ce couloir célibataire. Les gens ici sont déjà KO. Quand tu regardes, tu dis, mais c'est quelque chose de bon peut sortir. Mais c'est dans ce genre de quartier que le Seigneur envoie l'onction du prophète Élisée. Est-ce que parle à quelqu'un? Yes. Et quand tu regardes cette onction, tu te dis comme c'est dans le même quartier que moi, rien ne peut se passer. Mais tu te trompes. Là où enterré Élisée, il y a beaucoup de cimetières, beaucoup de tombeaux. Et c'est dans le tombeau d'Élisée qu'un mort ressuscita. Est-ce que voilà quelqu'un? Il y a eu des choses étranges dans cette église. Des choses extraordinaires dans cette église. Mais ce soir, tu seras au courant d'une bénédiction personnelle. Parce que quelqu'un est avec moi. Reprends ce verset-là jusqu'au début. Parce que quelqu'un n'a pas compris. Comment? Élisée mourut en l'enterrant. L'année suivante. C'est tout de moi de l'éternel dans le pays. Et comme on enterrait un homme. C'est ainsi. On aperçut une de ces tours. Et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Ils ont jeté l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Où tu es là, tes parents t'ont jeté dans cette église. Amen.
qui vont jeter dans ce lieu-là. Pour que ici, là, il n'y a plus de solution. Quand tu regardes ta vie, à gauche, à droite, à personne. Mais Dieu m'envoie de te dire, là où tu es arrivé, c'est là que tu vas te coller. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? 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 Il y a un changement que Dieu veut manifester. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu. Le même jour, le mort a touché les os d'Élysée. Et quand le mort a touché les os d'Élysée, le mort ressuscita. Il y a une personne auprès de lui. Le mort qui vient de ressusciter. Son corps était déjà gâté. Il était déjà mort. Mais le même jour, il a commencé à continue de verser. Ils ont jeté l'homme dans le circuit d'Élysée. Ils ont jeté l'homme dans le circuit d'Élysée. L'homme a touché les os d'Élysée. Il a touché les os d'Élysée. Et il reprit vie. Et il reprit vie. Et il se leva sur ses pieds. Attends. C'est pas arrêté. Il se leva sur ses pieds. Continue. Azraël. Il se leva sur ses pieds. Yes. Verset 22. Non, c'est bon. Il se leva sur ses pieds. Yes. Alléluia. L'homme n'est pas resté assis. Amen. Il n'est pas resté bloqué. Dieu s'est levé. Et il a commencé à bouger. Il a commencé à courir. Maintenant, je vais parler à quelqu'un. Imagine que c'est ton frère. Et le mari l'a enterré. Vous l'avez jeté. Vous l'avez reparti à la maison. Et puis vous êtes à la maison. Et puis vous voyez qu'il est en train d'attaquer. Et vous voyez qu'il est en train d'entrer. On a dit à quelqu'un, il y a une phase de cette option que tu n'as pas connue. Je te dis que la galère n'existe pas. Je ne crois pas. Je te dis que le désert n'existe pas. Mais tu ne crois pas. Tant que le monsieur n'a pas encore touché le corps d'Élysée, il était toujours mort. Mais qu'il a touché les ossements, il a reçu la vie. La vie n'a pas dit que c'est un œil qui s'est ouvert. C'est un pied qui a commencé à marcher. La vie n'est pas qu'il a reçu la vie. Il y a quelqu'un. Il faut au ministère que j'exerce. Cette semaine, je n'ai pas besoin de te toucher. Mais la prophète dans laquelle tu es, c'est l'onction du prophète Élisée. Cette onction, c'est la puissance de Jésus. Cette onction, se balade dans cette salle. Tout ton cœur est ouvert. L'onction de Dieu est en train de modeler ta vie. Je vois une bonne nouvelle qui va te surprendre. Mais le pire, ça va te surprendre. Ça va surprendre ceux qui vont te voir. Attends, les gens sont habitués aux miracles à Docaflé. Les miracles poussés. Les miracles où on fait et puis après on attend encore. Moi je dis, tu seras ressuscité ce soir. Quelqu'un de la foi. Les enfants seront touchés. Ton entreprise sera touchée. Tu commences à toucher ta vie. Si Dieu qui m'a envoyé, si Dieu qui m'a appelé, c'est le chef se passe. Moi je dis, Dieu me donne une victoire. Si j'ai un Dieu qui m'a envoyé, qui se lève à ton secours. S'il y a un Dieu qui a mis l'option sur moi, s'il y a un Dieu qui m'a appelé Élisée, que ce Dieu se lève en ta faveur. Avant que dimanche n'arrive, c'est pour ça que j'aime parler comme ça. Parce que samedi sera miraculeux pour toi. Je dis ce samedi sera un samedi de témoignage. Il y aura 20 personnes venues témoigner. Il y aura 30 personnes venues témoigner. En ce seul jour, donc ceux qui t'a touché ce soir, ressuscite ton bonheur, ressuscite ta grâce, ressuscite tes finances, ressuscite tes avoirs, ressuscite ton miracle, ressuscite. Yes.
Dieu m'a appelé pour bâtir cette œuvre, l'ange qui est avec moi me visite maintenant, me visite ce soir, il commence à te visiter. Les oppressions partent, les démons partent, les chaînes sont brisées, les liens sont broyés. Reçois ta délivrance. Yes. Jesus. Yes. Ya. Reçois. Amen. Si l'onction coule sur ma vie, et qu'il y a un Dieu qui m'a appelé, quelle l'onction qu'il a mis sur moi, commence à combattre à ta faveur. Que les démons qui te combattent soient chassés au nom de Jésus. Reçois. Il y a une restauration. Acclame Jésus. Assieds-toi. Reprends le verset. Masuka. Tu viens de recevoir la première dose. Puis j'ai reçu la première dose de mon miracle. Je vais te dire que samedi, c'est dit demain, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un qui croit. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un qui croit. Allez, vas-y, prends le verset. Amen. Yes. L'année suivante, c'est tout de la vie pour le plein dans le pays. Et comme on a monté l'année morte, c'est ainsi qu'on a fait une de ces trous. L'ange était en l'ordre de le sécuriser. Même elle a touché les soeurs d'Élisée. Et il le prit. Et il le prit. Il reçut. Est-ce qu'elle veut parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu ne peux pas porter ce nom-là. Et puis tu ne peux pas voir le ministère de la résurrection dans ta vie. C'est pour ça que je parle à quelqu'un ce soir. Dieu m'a envoyé pour ressusciter ta destinée. Tu étais une belle femme. Tu étais un bel homme. Tu avais une grande intelligence. Mais les années sont passées. Tu as vieilli. Et tu te dis que rien ne peut se passer encore. Je ris d'abord. Faut dire le prophète rit. Je ris d'abord. Quand je regarde ta manière de penser, ça me fait rire. Ça me fait penser que tu crois que Satan est plus fort que Dieu. Ça me fait... Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Là où tu es, ta situation est bloquée. Tu as eu de l'âge. Tout est fermé. Mais c'est ça qu'il y a des clients qui veulent payer ton commerce. Eux aussi, ils sont âgés. Est-ce que l'entreprise que tu veux faire, va te dire que tu es âgé pour faire. Est-ce que les clients aussi sont vieux? Amen. Et eux aussi là, ils vendent les mêmes choses comme toi, mais cherche quelqu'un à qui payer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu te vois, tu dis, moi j'y viens pour entretenir, je viens pour entretenir. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Je ne peux plus faire quelque chose pour moi. Elle veut te parler de quelque chose. Elle veut parler de quelque chose. La Bible déclare que c'est à 75 ans que quelqu'un qu'on appelle l'homme de la foi est sorti de la maison de son père. Tu sais pourquoi Dieu a permis qu'Abraham soit à 75 ans? C'est parce qu'il savait que tu seras en retard. Donc Dieu a attendu d'abord. Il dit Abraham attend. Il y a l'une de mes filles qui a venu en 2025. Elle sera en retard. Donc elle va voir ton histoire. Elle va voir que moi je peux faire quelque chose aussi dans comme ça, Abraham a attendu pour dire à quelqu'un ce soir que lui, Abraham, il est sorti de la maison de son papa à 75 ans. Quand il est sorti depuis l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 20 ans, depuis l'âge de 30 ans, c'est qu'il t'a photo seulement.
Mais Dieu vient me dire de te dire quelque chose. Le Dieu d'Abraham, qui est capable de façonner les destinées, vient me dire de te dire qu'il fera de toi, quel que soit ton âme, le Joseph de ta famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la deuxième portion d'onction que tu es en train de recevoir. Parce que tu es en train de recevoir les projets perdus, les grâces perdues, les dons perdus, la restauration perdue, les miracles perdus. Quand tu te regardes, tu te dis, mais moi je suis âgé déjà. Rien de bon ne peut sortir de moi. Je ne vais pas avoir quelque chose de toi. Elle a dit de quelqu'un l'homme de la foi. Quelqu'un dit l'homme de la foi. Elle est sortie à 75 ans. C'est la maison de son père. Moi, je dis, moi, je vais dire quoi? Si Dieu est capable de faire pour lui à 75 ans, si Dieu est capable de faire pour lui à 75 ans, moi, je dis quoi? Moi, je vais dire quoi? Dis-moi! Hey. Mon histoire n'est pas finie. Mon histoire n'est pas finie. À partir d'aujourd'hui, ce samedi, je se révèle à ma destinée. Il ne va pas. Éternel Dieu mon Père, révèle-toi avec un miracle bizarre. Un miracle qui change les données de ma destinée. Quelqu'un dit amen 3 fois. Assieds-toi. Amen. Reprends le verset encore. Est-ce que Dieu a ressuscité tes dons, tes visions? Est-ce que quelqu'un croit que quel que soit son âge, Dieu peut faire quelque chose? Amen. Ok, vas-y, commence le verset encore. Yes. Élisée. Comment? Et comment? L'année suivante. Comment? Des bouts de l'Orient pénétrèrent le pays. Et donc on a payé un homme. Voici. On a précisé de cette tour. Et on s'est allé dans le séjour d'Élysée. Stop, Élisée mourut. Yes. Avant que moi je vienne ici, j'étais mort d'abord. Les gens ont dit que c'était fini pour moi. Vérité. Est-ce que tu montres ma photo? T'as pas quoi? Avant que toi tu prêches, avant que tu viennes parler de quelqu'un, écoute, maman, il n'y a pas un père spirituel comme moi que tu as là. Un père spirituel qui prie pour toi, qui te suit, qui t'appelle. Est-ce que tu n'as pas eu ça? Je me suis débrouillé comme ça. Dans le zèle du Seigneur, j'ai fait comme ça. Les gens m'ont insulté, j'ai dit Jésus. Les gens m'ont séduit, je dis Jésus. Les gens m'ont montré l'argent, je dis Jésus. Je m'en fous du reste. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Moi ici, là, je suis un mort vivant. Et les gens n'ont pas cru que quelque chose de bon ne peut sortir de moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi aussi tu as servi Dieu. Ça ne m'a pas découragé. Il a regardé qu'il y a une pitié de lui. Il a commencé à rire. Parce qu'il me dit, mais toi tu ne me connais pas. Moi je suis un dangereux. C'est mon milieu là, ici dangereux. Si on a parlé du football là, moi je suis quitté trop bas. Je suis dangereux dans mon milieu. Tu peux avoir un micro et puis t'asseoir. Parce que mon Dieu est tellement puissant. Dans un coup, quand brusquement, j'arrive dans son église. Et puis un coup comme ça, il se panique. Et puis il me donne le micro pour diriger. Mais s'il savait, il y avait une direction où Satan même, il est chassé d'Italie. Une direction où la puissance devait se manifester. Et celui qui m'a regardé, dans les yeux, et qui m'a dit ce jour-là, mais toi aussi Dieu t'a envoyé. Toi aussi tu dit que Dieu t'a appelé. Depuis ce jour-là, je suis resté dans son église et ça m'a seulement donné direction. Maintenant les anciens dirigeants sont fâchés. Genre comme si Rebecca venait à l'église et puis ça elle se donne direction. Tout est bon chez toi qui doit diriger. Mais ceux qui sont derrière seront fâchés, c'est normal. Mais moi je ne savais pas ça. Les gens étaient fâchés. Mais pourquoi moi que tu as dit et puis ça moi tu donnes? Je ne peux jamais taper pour nous. C'est cette onction-là, moi je vais te donner toujours dans mes prédications. Moi même pas pitié de moi. Quand le voit me voit numéro 1, derrière moi il n'y a personne. Avant moi il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Là que c'est Jésus qui a su son tour. Je ne l'ai jamais rabaissé. C'est pour ça que je suis mort pour Christ. Et
Et si moi, quand tu vois là, je suis le ressuscité maintenant. Dieu même a ressuscité Christ. C'est de montrer une de mes côtés. Je ne sais pas si c'est de mon truc ici. Mais si je montre ça, tu vas te mordre le doigt. Voilà ce que papa prêche, c'est la vérité. Tu veux voir? Tu veux voir? Tu veux voir? Est-ce que tu veux voir? Tu veux bien voir? Ok, attends, voici c'est elle là. Ah, c'est elle là. Elle t'a croire que c'est moi. Hein? Viens prendre ça. Faut la montrer. C'est moi qui suis en train de diriger, tu ne crois pas? Mais là, quand tu me vois là, il ne faut pas venir me parler. Faut pas venir me... Moi, me voir trop à l'aise. Tu m'as vu? Est-ce que c'est moi? Tu es sûr que c'est la même personne? On est un Somalien qui a perdu ses réflexes. Il faut partir devant là-bas. Va devant, ceux-là, ils vont voir. Va devant encore, va devant. Faut passer, ils vont voir. Faut pas durer. Faut passer, faut pas faire comme ils vont pas durer, faut montrer. C'est dans ça là. Tu me parles bête, tu parles bête. La manière que je suis là, il a diminué. C'est dans ça les gens disent je suis orgueilleux. Les gens disent mais lui là c'est à se marier. Quand tu es une fille, tu viens vers moi et puis ça que tu veux faire des trucs à aider. Et tu fais pas là vers toi. Il y avait une manager qui est sous comme ça. Il était sous dans mon nez. Il te courage quoi. Tu fais quelque chose ça qui est nerveuse. Et puis Amen. Mais votre maman elle est forte. Il a insulté. Il a jeté même. Il a insulté. Et qui dit c'est à quoi? Mon œil est à bout tout le temps. Qui dit c'est pas de voir même ici. D'accord. Mais elle est calée. Elle insulte. Elle parle pas mal. Elle dit pas telle chose. Elle sourit à moi. Amen. Et ça dit la femme de ta destinée. Amen. Dis amen. Tu peux croire. Quand tu vois ça, tu peux croire. Vous avez vu. Vous devez voir. Mais tu n'as pas vu ça. Si tu es un père, ton père est un pont qui te permet de ne pas passer par là. Vous avez pourquoi elle souffert comme ça? Parce que les gens étaient méchants. Ce n'est pas désert. C'est comme ça, c'est. Et je viens te parler. C'est comme moi j'ai enduré. Tu ne dois pas endurer ça. Ça peut dire ce samedi. Pourquoi il parle comme ça même? Pourquoi il vient m'amuser? Ce samedi seulement, la personne qui a la foi sera visitée. Moi, si un homme ne prépare pas un message comme ça, je suis venu, je n'ai pas préparé un message. Dieu m'a dit, prends ça. La résurrection par les eaux. Dieu cherche un premier cadavre qui est rentré dans le tombeau. Dieu cherche quelqu'un qui est rentré. Et tu es rentré dans cette église. Mon Dieu va ressusciter ta vie. Mon Dieu va ressusciter ta vie. Pendant que j'entends parler là, quand tu crois qu'il parle de demain, je parle de maintenant. Si j'ai un Dieu qui m'a envoyé, il va ressusciter ta vie. Regarde, la manière que tu me vois ici là, c'est la même chose. Hein? C'est comme ça que je parlais. C'est vrai que non? Il dit, ça change jamais. C'est la même chose que je parlais. Tu viens me parler, moi je te donne conseil sur la vie. Tu as me regardé, tu as dit, c'est ça, il a regardé, et puis il a dit, toi aussi, tu es sûr que Dieu t'a appelé. Et un kawa, moi, tu es sûr que Dieu m'a appelé. Ouais, mais si terrain, tu as compris si Jésus n'est pas Seigneur. Qu'elle m'a mis sur terrain, lui me l'a confessé. Cette église, quand je suis parti la première fois, je ne te dis pas, ce n'est pas le nom de ma personne. Je suis en train de porter sur toi l'onction de la résurrection. C'est que Dieu a fait pour moi. Il a fait pour toi au sanctuaire. Donc, je suis en train de partager avec toi l'onction de la foi. Là, si on m'a trop donné après prière, c'est 1500. 2000, si on trop fâché, ça, ils m'ont donné 3000.
Mais je m'en fous. Et ben, Gaba, la seule chose, je dors ma vie, je me réveille ma vie. Parce que moi, je savais que mon demain était déjà clair. Je laisse servir de mon prière. J'étais dans les cabaracan de l'Obosia. Et ça, c'est pas jeune. On va dire que c'est jeune. C'est pas jeune qui m'avait dans la. C'est pas jeune. Moi, je ne m'appelle pas Geneviève. C'est pas jeune. Amen. C'est la mort. Et Dieu m'a ressuscité avant de m'amener ici. Le même Dieu qui m'a ressuscité. Tu as connu des moments difficiles là-bas. Mais où tu es arrivé, Dieu m'a ressuscité ta vie. Dis Père. Dis Père. Faut prier, ne me regarde pas. Mais c'est ta première fois, faut prier. C'est toi-même qui es rentré de toi-même, non? Tu m'écoutes? C'est toi-même qui es rentré de toi-même. Alors prie, tu n'as pas besoin de me regarder. Amen. Il faut regarder l'Éternel. Les problèmes des hommes, vous les hommes, les garçons, les hommes là, c'est ça vous êtes trop durs de cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu, vous calculez trop. L'église, elle sent l'homme là-bas. Elle sent le gauche homme là-bas. Si Dieu t'a arrêté, puis l'homme de Dieu te bénit. Il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher. Et il parlait sur la bénédiction, sur les offrandes. Et il y a un qui a écrit en commentaire. Lui là, il a volé là un de ses fidèles. Et là, il y a un monsieur qui a écrit. Il a volé combien de pour toi? Ton argent que toi tu as mis là, c'est combien? Faut dire. C'est fidèle là. Dieu les bénit. C'est pour ça qu'ils ont ça pour venir déposer. Dans ce que tu as passé, tu as fait église. Et puis tu as dit, venez s'aimer. Et puis là, ils vont venir s'aimer. Mais la personne n'a pas eu. Il va venir s'aimer comment? Et c'est ce qui bloque les hommes à faire d'argent. À cause de l'argent, ça ne s'approche pas de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis Père, remplis ma vie de ta grâce. Remplis ma vie de ta grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute-moi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. On va profiter de toi. Assieds-toi. Il me reste quelques minutes. Reprends le verset. Come on. Et il s'est mouru. Je vais dans la troisième vague, rapidement. Hein? Et on dira, l'année suivante, les groupes de Corée étaient dans le pays. Et on en prenait un homme. Voici, on a constitué de cet homme. Et on jeta l'homme dans le séjour d'Élysée. Ça veut dire que sans les ennemis, ils n'allaient jamais avoir résurrection. Ça veut dire que si les ennemis n'étaient pas là, ils n'allaient jamais avoir résurrection. Amen. Amen. Mais comme les ennemis sont venus, il y a eu résurrection. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Regarde ton voisin. Est-ce que tu as des ennemis? Qu'est-ce que tes ennemis font de toi? Quel est le projet? Vas-y, dis César. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Amen. Tu sais? Mais laisse-moi te parler. Tout ce qui te manque là, tes ennemis sont heureux que cela ne puisse pas se manifester. Je prends un exemple comme le mariage. Je prends un exemple comme le blocage financier. Je prends un exemple comme le blocage, amen, dans ta vie, comme les démons de l'esprit des autres. Quand ces esprits sont en toi, tes ennemis sont contents. On est d'accord même pas d'abord. Quand ces choses sont sur toi, Satan est content. Dis amen. Mais eux ont voulu tuer les gens. Mais parmi les gens là, il y a quelqu'un, lui, il était déjà mort. C'est lui qui a ressuscité. Est-ce qu'il veut parler à quelqu'un? Quand tes ennemis te poursuivent, quand tes ennemis te combattent, quand tes ennemis courent derrière toi, il faut mourir pour Dieu. Faut dire c'est quoi ça? Quand il te poursuit, il te combat, il faut être mort de Dieu. Il faut être quelqu'un, quand il te regarde, comme tu te dis, moi, je suis mort pour Jésus. Est-ce qu'il veut parler à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Et c'est là maintenant que tu es rentré dans une grâce. Quand tes ennemis te combattent, ça veut dire que tu vas considérer les armes. Et ils ont fui. Mais le mort, il était déjà mort. Il n'a pas peur d'eux. Il ne sent pas de douleur. Il ne sent rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si ça veut le piquer, il ne va rien sentir. C'est que le diable veut. C'est que tu te concentres sur ta douleur. Papa te dit, il y a ce qui s'en va. Papa te dit, il y a hier, papa te dit manger. Papa te dit, il y a ce.
Tu te distrais pour de rien. Tu vas te concentrer sur l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Tu m'as compris? Non, c'est pas bien rentré. Quand tes amis te persécutent, je prends un exemple. Leur projet, c'est que tu ne puisses pas avoir ton propre terrain. Tu ne puisses pas avoir ta propre maison. Tu amènes avec moi. Ça, c'est leur projet. Mais pour arriver à ça là, c'est ça que dit mon frère. Il va venir mettre des points sur ta route. Il va mettre des blocages sur ta route. Il va amener les gens pour te faire palabre. Il va amener les gens pour te distraire. Il va amener la fatigue. Un coup, quand tu vas venir à l'église, tu es lourd. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder et te dire, mon fou, même si je suis lourd, je vais même si je vais avancer. Même si mon pied me fait mal, je vais avancer. Même si on me combat, je vais avancer. Parce que c'est que si arrive à l'église, je vais périr. Est-ce que quelqu'un m'a compris maintenant? Est-ce que tu m'as compris? Quand tu vas arriver à l'église, l'onction va te toucher. L'onction du Seigneur Jésus va te toucher. L'onction va toucher ta vie. Et ta vie sera modelée, restaurée, rentrer dans tes grâces. Quelqu'un me comprend? Et tes ennemis seront derrière. Elle a fait comment? Il a fait comment? C'est pas qu'elle a fait comme il a fait, il est mort. Il est mort. Et même quand il marche sur son pied, il ne parle pas. Même quand tu veux quelqu'un n'a pas le chef par là au quartier, il dit pas quelque chose. Même s'il y a des injures comme lui. Vision vecteur, le Seigneur. Il y a mis à gauche, à droite. N'est pas distrait par quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu me comprends maintenant? C'est bien rentré. Donc maintenant, écoute-moi. Lorsque tu es comme ça, la main de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Les gens croient que tu es bête. Les gens croient que tu n'es pas intelligent. En fait, tu n'es pas concentré sur ce qui te fait mal. Mais tu es concentré sur ce qui va changer ton mal. Tu m'as compris? Parce qu'un homme ne peut pas se concentrer sur deux choses. Tu vas te concentrer sur deux choses. Parce que tu te concentres sur autre chose. Alors tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, tu vas commencer à fuir. Les ennemis vont venir, tu vas fuir. Dis-moi. Dis-moi. À partir d'aujourd'hui. J'accepte l'onction de la résurrection. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Là où tu es présentement, la gloire de Dieu touche ta vie. Commence à prier. Dis au Seigneur, ressuscite-moi. Ressuscite-moi pour ce samedi. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu. Parle.
Amen. Tu vas prier pour dire au Seigneur que tu sais ton miracle. Commence à prier. Quand je regarde le monde, je regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es grand Dieu. Quand je regarde le monde, la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Toi, viens. Oui. C'est l'une de aussi. Est-ce qu'on peut prophétiser? Il y a beaucoup de personnes. L'esprit de ton grand-père te suit. Je t'ai dit ça une fois. L'esprit de ton grand-père te suit. Je vois l'esprit aussi de ta grand-mère derrière toi. Toi, je vois l'esprit de ta grand-mère. Je vois l'esprit de ta grand-mère aussi. Je t'ai parlé déjà ça. Toi, je vois l'esprit de ta grand-mère. Dans votre famille, je vois une adoration de combien? Tu vois? Je vois l'esprit de ta grand-mère mélangé avec ces choses. Et quelque chose va se passer. Toi, viens. Mets-toi là. Je vois aussi l'esprit de ta grand-mère derrière toi. Soyez disposés. Écoutez-moi. Dieu ne vous a pas appelé sur la terre pour vous balader, pour que vous baladiez. On n'est pas en Jésus pour avoir le salut et s'asseoir. On est en Jésus pour avoir le salut et régner. Amen. Tu dois régner. Tu dois partir par tout le monde. Ta lumière doit poindre. On doit voir ta lumière. Et quand on sait que quand le païen voit ta lumière, ta parole amène à de l'efficacité. Quand tu lui dis viens dans le Seigneur Jésus, viens. Parce qu'il voit la lumière. Quand Joseph va dire à Pharaon, Pharaon, je dois adorer mon Dieu. Je dois faire mon église en Égypte. Pharaon va dire oui, et c'est d'accord avec toi. C'est pour ça que Joseph amène à rester toujours dans l'alliance de son père. Parce que Joseph a marqué la différence. Il avait sur lui la lumière de Dieu. Et Dieu veut faire de toi plus que Joseph. Parce que la Bible déclare que la grâce de la seconde maison sera plus grande que la première. C'est pour ça que tu dois prier pour que tu règnes. N'écoutez pas tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous avez dit non, les chrétiens ne doivent pas faire ça, ils ne doivent pas faire ceci. Avant, un chrétien, même pour parler de politique, c'est difficile. Un chrétien, même pour dire lui va chercher un président, c'est compliqué. Pour dire non, qu'il va partir voter même, les gens se posaient la question. Même pour dire qu'il va déposer candidature pour être quoi, député. Mais voici aujourd'hui, les gens veulent voter quelque chose qui est contre l'Église. Dieu merci. Dieu merci qu'au moins
Il y a des chrétiens que Dieu n'est pas resté carré. Il a amené des personnes à avoir des diplômes, à être élevés. Et ils sont chrétiens. Et ils sont aujourd'hui, il y a des députés parmi eux. Mais imagine-toi si on restait dans ça. Donc tu es appelé à régner. Tu dois dominer. Quelqu'un m'a compris, maintenant ça m'a compris. Maintenant il peut prophétiser. Parce que si ta pensée est comme cela, tu me fous le dos. Mets-toi ici. Si ta pensée est ici, si ton entendement est ici, si ta gloire est ici, si ta manière de voir est comme ça, si ta manière de comprendre est comme ça, toutes les bénédictions que tu as fait, tu n'as jamais prendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève tes mains. Dis dans ton cœur que l'esprit de famille me libère. L'esprit de mon père, l'esprit de mon grand-père ou de ma grand-mère me libère. Commence à prier ainsi, toi qui arrives là. Est-ce que les commandos sont prêts? Bien travaillé. Bella. Non, venez. Aidez-la. Une personne avec elle. Il faut le micro. L'esprit de ta grand-mère te quitte. Suivez les vers et les vers eux. Cet esprit te libère. Fire! Laisse-la. Fire! Suis-la. Peace! L'esprit de ta grand-mère quitte ta vie. Là où tu élèves ta main, cette onction te touche. Toi, viens ici, en bleu là. La dame la vierge. Et ta carte d'identité. Viens, pardon, monte. Ta carte d'identité, où est ça? Où ça? Hein? À la Rivera. C'est elle là-bas. Tu n'as pas perdu. C'est elle là-bas. Ok, écoute-moi. Je suis en train de voir cela se perdre. Je ne sais pas, mais je vois le voyage chez toi. Tu comprends? Et tu as voulu faire le passeport. Est-ce que tu as déjà fait ton passeport? Tu veux faire le passeport? Ok. Tu veux réellement faire le passeport? Ou bien c'est parce que j'ai dit que je l'ai dit. Tu m'as dit. Est-ce que tu m'as parlé de ça? Qui t'a invité d'abord? C'est toi qui l'as invité. Elle t'a parlé de ça? Où est ta fille? Lève-toi. Tu sais cela. Et tu veux faire le passeport dans ces temps qui viennent là. Tu veux voyager. Mais je vois ta carte se perdre et ça te crée des problèmes. Donc le Seigneur me dit il faut que tu puisses scanner ta carte. Ce qui est réellement ta carte là, il faut cacher ça. Et puis commence à te balader avec la force. Sinon tu as fait ça. Est-ce qu'on se connaît? Sois disposé. Et je vois, pendant qu'elle parle de toi, j'ai des mal de tête. Le Seigneur me dit que tu es malade. Et même ils ont attaqué tes yeux. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et je vois les douleurs même dans tes yeux. Et le Seigneur me dit que tu es malade. Spirituellement, je sens des mal qui descendent comme cela. Je vois ces mal. Est-ce que ça t'arrive? Ça t'arrive? Sois disposé. Sois disposé. Là où tu as assis, l'onction est sur toi. Pulse! L'esprit de ton père te quitte. Regardez-moi cet esprit-là. Hein, regardez cet esprit-là. Tu la vois comme cela simplement. Mais derrière elle, cet esprit-là est assis en train de combattre sa vie, combattre sa destinée. Et c'est un esprit de non-accomplissement qui va apporter cette grâce
Reçois. Elle depuis elle est sur l'onction. Aide-la. Elle est sur l'onction, c'est son jour. L'onction de Dieu touche ta vie. Toi derrière elle. Si tu es même du protocole, même quoi, même si il n'y a personne, même pas derrière, pour ne pas que quelqu'un se blesse. Lève-toi, travaille. Les commandos ne sont pas beaucoup, les services ne sont pas beaucoup. Donc quand vous êtes là, soyez derrière eux. Tu vois? Fire! Aidez-la. Sors. Viens ici. Suis-la, ne me quitte pas. Toi, faut la suivre. Toi, viens derrière moi. Dès qu'il y a quelqu'un, dépose le micro, dans le micro. Sors. Laisse-la. Sors. Faut la suivre seulement. Sors. 1, 2, 3. Quitte. Pousse ton dernier cri et va-t'en. Pousse ton dernier cri et sors. Fire. Je parle en tant que prophète. Si la vie de quelqu'un, ce samedi, que le Dieu que j'adore te visite. Avec un miracle que le Dieu ne peut récupérer. Tu dis amen, ça descend dans ta vie. Mais si Dieu m'a envoyé en tant que prophète Élisée, ce samedi, Dieu touche tes affaires. Reçois ce miracle. Un fort, va-t'en, sors. 1, 2, 3. Va-t'en. Je détruis ton pouvoir. Le feu de Dieu est consumé. 1, 2. Aidez-la. Ça sera fort. Et non, viens ici, ça sera fort. C'est un esprit de vie, viens rapidement. Ça sera brusque. 1, 2, 3. Libère-la. 1. Fire! Sors, va-t'en. Pousse ton cri et sors. Ta force est broyée, ne la pousse pas. Ta force est broyée. Sors! Pousse ton cri. Aidez-la, ça a commencé. Aidez-la, suivez-la. Aidez-la, la mère. Les chaînes, elle est en train de sortir des chaînes. Les chaînes sont en train de se briser. L'aide ton laver avec cette eau. Dieu libère ton âme. Toute sorcellerie qu'il veut te donner. Toute sorcellerie qui t'ont mis, afin que ta vie ne soit que poubelle. Mon Dieu te libère. Aidez-la. Dieu est en train de te récupérer, femme. Please, ça va get it. Attends. Block it. Ton règne est broyé. Tu la libères. Pousse ton cri et sors. 1, 2, 3. Pousse ton cri et sors. Tu sors par sa bouche. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Cette onction est ta part. Je déclare que ce samedi, le Dieu que j'adore, tes os. Reçois. L'esprit des eaux, va-t'en. Tu l'as mariée spirituellement, elle n'est pas ta femme. Ton pouvoir est broyé. Tu vas pleurer ta défaite. 1, 2, 3. Lève-toi, viens ici. Viens derrière celle-ci. Du tout bagage spirituel que les sorciers veulent me donner. Je refuse au nom de Jésus.
Sors. Ton âme sort. Ton âme sort. Toute initiation de la sorcellerie. Tout plan des ténèbres voué à l'échec. Pendant que je parle, l'esprit de ta grand-mère te quitte. Regardez là. 1, 2, 3. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors! Pousse ton cri et sors. Sors par sa bouche. Tu sors par sa bouche. C'est un ordre. 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 Tu pousses ton dernier cri et tu sors. Ta force est broyée. Elle là. Ta force est broyée. Ta force est broyée. Ta force est broyée. Le feu te consume. Lève-toi. Je prophétise que ce samedi, je passe sur ta vie. Mon Dieu envoie un miracle spectaculaire dans ta vie. Un miracle spectaculaire dans ta vie. Je passe sur la vie de quelqu'un qui me dit bien amen. Dieu commence à toucher tes affaires. Il touche tes entreprises. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Tous ceux qui sont là, et là, Charles Rebecca, répétez là. Dimanche, je vais continuer la délivrance avec eux. Soyez bénis. Rebecca. Oh, le portable. Enlève le portable. Où est le portable? Ok, on va là.